entend beaucoup les élus locaux en ce moment se plaindre de la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement aux communes, qui est un bon moyen d'économie pour l'État. Est-ce que vous faites partie de cela, ou est-ce que vous comprenez que l'État fasse aussi des économies avec les collectivités locales, dont on se plaint parfois de... Voilà, les chambres régionales des comptes se plaignent des dépenses Alors, il y a plusieurs problèmes. Oui, en plus de 30 ans, les dépenses des collectivités locales ont explosé. Il y avait en 1980, il y avait 1 million de fonctionnaires territoriaux. Aujourd'hui, il y en a 1 900 000. Mais entre-temps, vous avez eu l'informatisation, l'automatisation, les simplifications multiples. C'est juste le contraire de ce qui s'est passé dans l'économie en général. Et comme l'État versait chaque année de plus en plus d'argent, ce qu'on appelle les transferts financiers, parmi lesquels il y a les dotations que vous évoquez, eh bien, il y a un moment où ça ne passe plus et où la dette du pays, 2 000 milliards d'euros, 100% du PIB, exige que l'on fasse des économies. Donc les dotations baissent. Elles avaient été stabilisées avec le gouvernement Fillon. Maintenant, elles baissent. Et en plus de la baisse, il y a une montée de la compensation entre les collectivités entre elles. Donc il y a une sorte de goulot d'étranglement financier pour les collectivités locales. Elles doivent se restructurer. Je vais vous prendre un exemple. Je suis dans une collectivité de 13 communes à Annecy. Nous sommes en communauté d'agglomération. Il y a donc 14 administrations. 14 directeurs des services, etc., etc. Bon, il y a évidemment à faire ce qui se fait dans toute entreprise, dans tout groupe qui est confronté à des difficultés financières, il faut se restructurer. Et la fusion des communes, l'allègement du millefeuille administratif, la diminution de collectivités est la première des solutions pour faire des économies sur la première masse des dépenses de collectivités locales, c'est-à-dire la masse salariale. Non, par le non-remplacement des départs à la retraite, bien sûr. Mais il faut être contraint par la loi pour le faire, vous ne pouvez pas le faire... Là, naturellement. Vous allez voir que c'est très difficile, que les habitudes, la force des habitudes pousse généralement à l'immobilisme et que beaucoup de collectivités vont malheureusement augmenter leurs impôts plus vite qu'elles ne vont se restructurer. Je le regrette profondément. Il y a une réforme territoriale qui est en cours. Le premier volet est voté demain et le débat pour le second volet, les compétences, démarre aujourd'hui au Sénat. Vous êtes contre cette réforme. Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, à la place ? D'abord, si vous voulez, je trouve que nous allons voter, et je dénonce, nous allons voter pour les élections départementales dans un peu plus de 3 mois. On ne connaît pas encore les compétences de ces collectivités. On n'a jamais vu ça. Nous avons procédé à un redécoupage des régions. Quelle logique y avait-il ? On sait bien qu'en réalité, il y avait aussi une logique électoraliste. En tout cas, c'est ce qui a prévalu en Rhône-Alpes, ma région, où on a fait Rhône-Alpes-Auvergne, juste pour ajouter un peu de gauche dans Rhône-Alpes. Donc c'est quand même pitoyable quand on sait que c'est l'avenir de notre pays pour de longues décennies qui se décide de cette façon. Pour vous, il n'y a pas de logique d'agglomérer Rhône-Alpes et Auvergne ? Je ne vois pas quelle est la logique. Il faudra me la démontrer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on ne diminue pas de façon très rapide et importante le nombre de nos collectivités, 40 000 collectivités locales, 40% du nombre des collectivités locales des 28 pays de l'Union, eh bien, il n'y aura pas d'économie. Il y a un besoin urgent de simplifier, d'alléger le millefeuille administratif. Mais qu'a fait ce gouvernement en arrivant, le gouvernement Ayrault? Il a abrogé la réforme du conseiller territorial qui supprimait 3 000 élus. Il a aussi abrogé la suppression de ce qu'on appelle la clause de compétence générale qui fait que toutes les collectivités peuvent s'occuper de tout, un gaspillage éhonté.